look at me. Such winsome style you've never seen. I'm the one who you really wanna be. Check it out, my white with my legacy. All the talks, it's about me. You can bring me a new fresh cup of tea, 'cause I am your son. Keep it so cheap. Check it out, my white and my legacy. Yeah, I'm a style, I'm a style. I'm a superstar style, superstar style. I'm a style, I'm a style. I'm a superstar style, superstar style. Voici Arnold. Aujourd'hui, il est au musée du corps humain, aux Pays-Bas. Et regarde, il s'agit de la première peau humaine au monde issue de la bio-ingénierie. En 2011, des scientifiques hollandais ont créé une chèvre qui pouvait produire une base de toile d'araignée dans son lait et ont ensuite transformé ce matériel en peau humaine. Cette peau est 15 fois plus résistante que l'acier et elle peut arrêter des balles de calibre 5,56. L'étude est officiellement terminée. Mais si les expériences se poursuivaient en secret... Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Ernie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein? Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème! Oh! Tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide. Et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey! T'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là.
Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en deux, et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses, chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold! Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Donc ça va être compliqué de communiquer avec Arnold au cerveau droit. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps, et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Donc si on enlève le corps calleux, comme on le fait dans les cas d'épilepsie sévère, la personne confondra d'abord ses membres gauche et droit. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold! Oui, un par un. Et ne vous poussez pas! De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention! On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. On dirait bien qu'Arnold a des problèmes. Salut, Arnold! Je vois que ta journée a commencé de façon difficile. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai de la peine pour toi, Arnold. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Le Dr Joe a une formule secrète qui peut apaiser n'importe quelle douleur. Mais vous, les roux, vous avez besoin de plus d'anesthésie que les gens ordinaires. Cela est dû aux gènes qui vous donnent la couleur des cheveux roux. Notre corps est composé d'un très grand nombre de cellules. Pour qu'elles puissent interagir, il existe des protéines spéciales dans la membrane cellulaire, les canaux ioniques. Les canaux ioniques sont un peu comme des portes pour les sens. Grâce à eux, nous pouvons sentir le chaud et le froid, sentir, goûter, mais aussi ressentir la douleur. Tu peux manger beaucoup de chocolat, Arnold. Il est scientifiquement prouvé que le chocolat peut provoquer des maux de tête. Mais peut-être, Arnold, que ce défaut peut te convenir, puisque tu n'auras plus jamais à ressentir la douleur physique que je dois t'infliger. Mais ne te réjouis pas tout de suite, mon pote. La douleur peut aussi être émotionnelle. Alors, tiens bon. Par exemple, l'amour non partagé. Ce type de douleur est ressenti par les personnes qui ont vendu leur Bitcoin en 2015. Arnie, mon ami, allez, courage! Tu ne ressens pas la douleur et ça peut aider à mettre en valeur ton individualité. Par exemple, tu peux insérer un diamant dans ton front. Tout comme le célèbre rappeur Lil Uzi Vert. Il existe des personnes dans le monde qui ne ressentent aucune douleur. C'est la conséquence d'un défaut du gène SCN9A. Ces personnes peuvent distinguer le froid et le chaud. Elles sentent le toucher, mais les signaux de douleur ne passent pas. Arnold, tu vas vraiment frapper le petit ami de ta gaille pour ce petit bisou. Rappelle-toi, Arnold, ne pas ressentir la douleur ne signifie pas être immortel. Maintenant, tu dois aller à l'hôpital immédiatement. Je vois, tu es toujours ce même mec paresseux. Alors pendant que tu ne ressens pas la douleur, juste un peu de ruban adhésif devrait faire l'affaire. Oups, on dirait que l'effet du médicament du Dr Joe est terminé. Bien, bon retour à la vie normale, Arnie. C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza. Bon, maintenant, imagine si tu avais 2 têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde, c'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh mon Dieu! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à 2 têtes en entier?
Non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé? Il semblerait que le directeur t'ait remarqué et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces 2 têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote! Tu te débrouilles très bien. Encore un peu, et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire! Pas maintenant, Arnold! Quel abruti! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Psst! Arnold! Arnold! Réveille-toi! Tu les as tellement énervés que maintenant ils veulent se débarrasser de toi. Tu réalises quand même que tu ne peux pas les fuir, n'est-ce pas? Bien que tu es tellement maladroit que tu sembles avoir réussi. Enfin presque. On dirait bien qu'Elon Musk veut savoir si on peut développer des capacités télépathiques chez un être humain. Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour, monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas!